conseillé pour l'Union à Minsk de voir la question de l'unité de l'Ukraine. L'Est de l'Ukraine est principalement pro-russe séparatiste. Et il en va de soi que si les Ukrainiens de l'Ouest, en vue de, après le cessez-le-feu, de faire payer les dégâts aux séparatistes, cela va déporter le problème, mais le problème, même à long terme, sera toujours présent. Voilà pourquoi je conseillais l'amnistie, dans le sens où ce sont des personnes ukrainiennes qui habitent dans l'est de l'Ukraine, et même si leur affection et leurs mœurs sont plutôt russes, elles sont quand même ukrainiennes. Elles doivent se sentir ukrainiennes. Elles doivent pouvoir vivre en Ukraine. Il en va de toute légitimité que l'Ukraine retrouve ses frontières. Nous ne pouvons pas ni modifier les cartes, ni ne pas les respecter. Et nous ne pouvons pas, non plus, être oppressés à l'intérieur d'un pays. Nous devons de respecter chacune de nos propres unités à l'intérieur d'une unité de cartes. Là où je veux en venir, l'Ukraine de l'Ouest et l'Ukraine de l'Est doivent s'unifier pour essayer de réécrire leur histoire. C'est un nouveau problème qui se pose. Comment faire régner le calme quand les mœurs sont totalement différentes, la langue différente et les affections différentes? C'est quelque chose que nous devons apprendre dès aujourd'hui et accepter dès aujourd'hui. Si nous ne passons pas le pas, si nous ne réécrivons pas cette histoire, et si nous ne passons pas à une nouvelle page pour réécrire l'histoire, alors ça ne fera que déporter le problème. Nous devons tourner la page, comprendre que chacun de nous a des torts, comprendre que nous aussi, on pourrait être vu comme quelqu'un de gênant, et que nous devons, à chacun de nous, Est, Ouest, Sud et Nord, prendre sur soi et se remettre en question. Nous devons être dans la tolérance, dans le pardon et l'amour de tous, sans violence et de toute raison, en âme et conscience. J'appelle l'Union de la Russie qu'elle fasse un geste d'autorité sur les séparatistes, qu'ils se raisonnent à rendre les armes lourdes pour que l'Ukraine retrouve son unité. J'appelle à l'Ukraine qu'elle reste fidèle à ses engagements et j'appelle à l'Europe qu'elle reste fidèle à ses engagements de ne pas s'étendre vers l'Est. Si l'Europe ne prend pas l'Ukraine, si la Russie ne prend pas l'Ukraine, alors la Russie pourra être russe, l'Ukraine pourra être pour les Ukrainiens de l'Est et de l'Ouest, et l'Europe pourra être pour l'Européen. Tout cela peut être vu comme tout est bien, qui finit bien. Si nous n'acceptons pas les règles qui nous sont données, si nous n'acceptons pas cette réalité, nous faisons que déporter les problèmes. Nous pouvons avoir conscience du degré et l'importance de nos espérances et de nos chances d'aujourd'hui pour nous donner meilleur appui sur notre conscience et notre raison. Nous devons être dans l'acceptation et dans la raison. Nul n'est censé céder à la violence. Nul n'est censé céder à la pulsion instinctive. Nul n'est censé de se monter tout seul en colère, en rage et de céder à ses propres pulsions. Nous sommes des humains. L'erreur est humaine et la remise en question doit être une loi d'or. Nous devons, à chaque instant de notre vie, reprendre le constat et le cumul de toute notre vie, à savoir si nous avons eu raison ou si nous avons eu tort. Si nous avons eu tort,
Nous devons l'accepter pour comprendre comment on pourrait avoir raison et quels sont les points favorables d'une remise en question en vue de nous reporter vers de nouvelles solutions. Si les solutions ne sont pas trouvées, il ne tient qu'à nous de prendre le temps de se poser le problème pour trouver les solutions. Nous ne devons pas céder ni à la violence, ni à l'oppression, ou quand bien même à la précipitation. J'en appelle au calme de toutes parties pour que l'Ukraine reste l'Ukraine, que les Ukrainiens se sentent bien et heureux en Ukraine, à l'Est et à l'Ouest. Nous avons en France une population multinationale. En tant que Français, nous pouvons avoir une nationalité française et des origines internationales. Nous connaissons bien en France les communautés et les différences que nous portons en France. Ce n'est pas pour autant que nous nous félicitons de débords de violence. Nous condamnons tout effet de violence à l'intérieur de notre pays, au-delà de notre pays, de nos frontières. Ça en va de toute logique quand on essaye de promouvoir une diplomatie démocratrice. Si nous cédons à nos pulsions, ou si, parce que nous avons été oppressés, nous agissons par la violence, cela fait de nous des criminels. Indirects, mais des criminels. Nous ne pouvons pas nous défendre par de la violence. Ou alors, c'est une autre violence, mais pour des raisons différentes. C'est des raisons différentes, mais c'est une violence quand même. Nous devons être porteurs de notre intellect et nous devons être porteurs de justement, notre prudence. Pardonner à une communauté à l'intérieur d'un pays pour pas qu'elle se sente opprimée et pardonner à ce que cette communauté ne soit pas oppressée doit être notre règle d'or. Nous devons pardonner de notre culpabilité qu'il y a eu au passé pour passer à une nouvelle histoire. Et je tiens à signaler que le problème n'est pas seulement en Ukraine, ni avec la Russie, il en va de tout ce monde. Nous devons réagir pour ne pas céder à toutes nos pulsions guerrières. Nous avons tous une bonne raison un jour de céder à la violence, mais nous ne le devons pas. Quand bien même nous avons des raisons soi-disant légitimes, nous devons nous concentrer sur notre intellectuel et notre élévation de conscience pour pouvoir nous raisonner. Si nous cédons à une perte de contrôle de notre part, il en va de soi que les conséquences sont pour nos actes et la conséquence de nos actes. Bien souvent, à tout à chacun, cela dépasse bien nos actes. Nous ne pouvons pas engendrer plus de conséquences que ce que nous avons subi, et nous n'avons pas à engendrer de conséquences quand nous en avons subi. Il arrive à un moment donné où si on trouve injuste ce que l'on a subi, la moindre des choses, c'est de ne pas le faire subir de notre part. Nous comprenons bien la légitime pensée, ou du moins instinct, la pensée instinctive qui fait que cela nous semble pas juste. La réalité vaut mieux se raisonner que être poussé par nos pulsions autodestructrices. La grandeur de l'âme n'est pas celle qui se met ni dans l'action, ni dans la réaction. La grandeur de l'âme se fait dans la remise en question et au nom et pour promouvoir la raison. Merci d'en prendre note et veuillez prendre conscience que ce n'est pas un problème national, c'est un problème international. Nous avons ce jour et ce soir
un espoir de pouvoir répondre cette remise en question et cette raison au nom de notre propre conscience universelle sur cette planète et peut-être de l'expandre dans l'univers. Nous devons de nous unir au nom de ce qui est la plus belle partie de la création de Dieu, notre conscience. Nous sommes une espèce consciencieuse, ce qui nous différencie des animaux qui sont d'une conscience instinctive. Nous ne devons pas céder à l'instinct. Ça fait partie de nous, mais c'est quelque chose que par l'intellectuel, on est capable de raisonner. C'est un côté animal. Nous sommes une espèce humaine et l'espèce humaine est une espèce animale, différente mais animale. Nous devons nous dissocier de toute pulsion dite basique pour arriver à des pensées bien plus intellectuelles et d'élévation de conscience. Si au jour d'aujourd'hui, cela nous semble trouble et dur à accepter, voyez-vous dans 10-20 ans l'évolution que ça aura pris et comment nous pourrions juger le présent de justement cette remise en question au nom de la raison. Nous verrons tous, tout à chacun, une évolution. Cela en va de soi, durant cette évolution, que l'on aura pris dans 10 ou 20 ans, rendez-vous bien compte que si nous cédons à présent à nos pulsions, il y a de toutes grandes certitudes à se dire que si ça dure 10 ans ou 20 ans de guerre, et quand bien même ça devient mondial, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui ne regrette pas la chance que nous avons au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, ça nous tient tout à chacun de tourner la page au nom de la raison. Si nous pouvons, au jour d'aujourd'hui, dire et passer à une nouvelle étape, c'est bien aujourd'hui que nous le pouvons. Aujourd'hui, nous pouvons éviter une guerre sans précédent ou y mettre un terme. Et c'est en cela que l'on doit se raisonner. Merci.